Tempête et Passion présente ce samedi 9 novembre à 19h30 l'Opéra dans les étoiles, chant et astronomie. Pour en parler, Guy Lessard de Tempête et Passion. Bonjour Guy, bienvenue. Bonjour, Monsieur Nadeau, merci de me recevoir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette thématique samedi qui vient? Cette idée-là est venue parce que il y a beaucoup de répertoires, dans le fond, qui font référence au soleil, aux étoiles, à la lune. Et puis, je me suis dit, oh, ça ferait une belle thématique. Puis ça permettrait à la fois de présenter des grands airs d'opéra en même temps que présenter des choses sur l'astronomie. Alors, on s'est associé avec la Fédération des astronomes amateurs du Québec, avec un conférencier qui s'appelle Eddie Sterbinski, qui va présenter quelques mini-conférences à l'intérieur sur l'astronomie, sur des phénomènes astronomiques. Puis ils ont fourni aussi beaucoup d'images, de photos, de films. Et puis les astronomes amateurs sont vraiment un groupe extraordinaire parce qu'ils ont tout un répertoire de photos qu'on va profiter. Alors imaginez, on va entendre, mettons, l'air à la lune de Rusalka. Ben, on va avoir une belle lune pendant qu'Éveline La Rochelle va chanter. On a un ténor extraordinaire qui a fait une carrière internationale. Pendant 22 ans, il était en Allemagne. Donc, Éric Laporte. Et puis, Éric va chanter Ah, lève-toi soleil, il va chanter Nessun Dorma, il va chanter Au souverain, au juge, au père. Donc, c'est des choses extraordinaires. Puis la même chose aussi pour les étoiles. Alors, on a Marc-André Caron qui va chanter la fameuse Romance à l'étoile de Wagner, qui est une pièce extraordinaire que Wolfram chante et puis qui est un grand hit. Ensuite, aussi, il y a quelques surprises comme L'homme de la Mancha, puis peut-être un extrait de Star Trek. Vous avez comprimé ça dans un temps, disons, régulier d'un spectacle, non? Oui, exactement. Mais on a décidé de faire pas d'entracte cette fois. Et puis, tout va s'enchaîner rapidement. Puis, ça va être un espèce comme un feu roulant pour qu'à la fin, les gens disent Ah, c'est déjà fini. Parce que il y a je vous dis, c'est vraiment des grands airs. Puis, les interprètes sont magnifiques. On a dans les meilleurs chanteurs de la région de Québec. Alors, on a d'avoir une facture extraordinaire. Puis, on a aussi un pianiste, Bruce Gaulin, Oui. qui est un jeune, mais beaucoup de talent, qui va être avec nous autres pour accompagner. Alors, c'est vraiment une belle formule, un beau concept. Opéra dans les étoiles avec Tempête et Passion, chant et astronomie. Guy, est-ce qu'il y a d'autres événements? Parce que c'est le premier concert hein, de la saison, Oui, là. absolument, absolument. Alors, que nous Donc, réserve la oui, suite? donc à la suite, on a le retour de George Nicholson pour les opéras à l'apéro. Et puis, cette fois-ci, on va faire les perles mozartiennes avec George Nicholson. Donc, les perles mozartiennes, c'est des airs de concert, mais c'est aussi plusieurs extraits de Così fan tutte des ensembles. Ça devrait être une soirée extraordinaire aussi. Et puis, à la fin de l'année, on retrouve Bertrand Alain, Anne-Marie Bernard pour Viennoiserie et Passion. Alors, on va devoir trouver tous des grands succès des opérettes viennoises en langue originale et avec toujours la même dégustation de desserts autrichiens. Ça, c'est un point qui vous démarque, hein, Tempête et Passion. Vous faites beaucoup d'allemand. Oui, puis on trouve ça important de faire de l'allemand, puis faire des choses dans la langue originale, premièrement parce que c'est souvent plus intéressant que la traduction qui n'est pas toujours à haut niveau, mais surtout parce que c'est un gros marché pour les chanteurs, l'Allemagne. Il y a 9 millions de personnes qui vont à l'opéra par année. On ne sait pas, mais on a plusieurs artistes qui ont vécu en Allemagne, dans la région de Québec, et puis qui vivent encore ou qui ont fait carrière là-bas. Je pense que c'est une des rares opportunités que les gens ont de faire des productions allemandes à Québec. On a notre fameux ténor Éric Laporte, c'est lui qui avait chanté le rôle d'Éric dans le Vaisseau fantôme qui avait été présenté par François Girard il y a Oui. quelques années, qui était un grand succès et une très, très belle production. Alors, Éric, ben, à ce moment-là, on a commencé à le revoir à Québec, mais c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec la langue allemande. Puis je pourrais vous donner plein de noms parce que c'est vraiment un marché important pour les chanteurs. Puis c'est une opportunité que Tempête et Passion offre. Ce sera intéressant. Peut-être donnons-nous ça comme objectif qu'à chaque entrevue que nous ferons ensemble, on donne un cas, un Oui, exemple de absolument. quelqu'un qui s'est Oui, expatrié et oui. qui gagne sa vie à Oui, c'est l'extérieur assez avec l'opéra. exemplaire, mais ces gens-là, ce qui est extraordinaire, c'est souvent des contrats de 5 ans. Ils sont engagés par les villes hautes. Évidemment, ils parlent allemand couramment, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des contrats. Ils chantent presque toutes les semaines. Ça devient vraiment des vieux routiers là, avec beaucoup, beaucoup d'expérience. Merci beaucoup, Guy Lessard. Donc, on vous rappelle, Opéra dans les étoiles, chant et astronomie, ce samedi 9 novembre 19h30, cathédrale Holy Trinity. On ne l'avait pas mentionné, mais c'est
pas mal votre lieu. Le musée du séminaire a été fermé, la chapelle Dominique francophone a Mm. été fermée et va réouvrir cette année. Donc, on va faire Ah, nos derniers concerts à cet endroit-là. On va retrouver notre salle avec nos coulisses et enfin là, pour pouvoir faire de l'opéra. d'accord. Merci encore. Au revoir. Merci beaucoup.